L'annonce récente de la libération de 4 agents de renseignement français arrêtés à Ouagadougou marque un tournant dans les relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France, mais également dans les alliances stratégiques que le Burkina Faso cherche à construire dans un contexte international tendu. Cet acte, intervenu grâce à la médiation du roi Mohamed VI, soulève des interrogations profondes sur les dynamiques géopolitiques, les motivations sous-jacentes et les implications pour l'avenir de la région sahélienne. La décision du président Ibrahim Traoré d'accepter la médiation marocaine peut être interprétée comme un geste calculé, visant à équilibrer les relations internationales du Burkina Faso. Depuis son arrivée au pouvoir, le capitaine Traoré a fait preuve d'une fermeté sans précédent face à l'ingérence étrangère, notamment de la part de la France, tout en promouvant une souveraineté nationale renforcée. Cependant, cette libération semble indiquer une certaine volonté d'assouplir sa position, au moins sur le plan diplomatique, sans pour autant renoncer à ses objectifs fondamentaux. Le rôle clé joué par le roi Mohamed VI dans cette médiation témoigne de l'influence croissante du Maroc en Afrique de l'Ouest. Le Maroc, fort de sa diplomatie proactive, cherche à consolider ses relations avec des pays stratégiques de la région, notamment dans un contexte où l'instabilité sahélienne menace l'ensemble du continent. En se positionnant comme médiateur, le royaume chérifien renforce son image de stabilisateur régional, tout en tissant des liens étroits avec des acteurs clés comme Ibrahim Traoré, dont la popularité et l'audace politique ne cessent de croître. La libération des agents français soulève également des questions sur les conditions et les contreparties éventuelles. Les relations entre le Burkina Faso et la France ont atteint un point de rupture ces dernières années, avec l'expulsion de l'ambassadeur français et le retrait des forces françaises. Le contexte dans lequel ces agents ont été arrêtés reste flou, mais leur présence sur le sol burkinabé reflète probablement des activités de renseignement visant à surveiller ou influencer la transition politique et sécuritaire en cours. En libérant ces agents, Traoré envoie un message ambigu. D'une part, il démontre sa capacité à gérer des crises diplomatiques complexes, mais d'autre part, il pourrait être perçu comme cédant à la pression internationale, ce qui pourrait affaiblir son image de leader résolument anti-impérialiste. La mention par la diplomatie marocaine de « l'excellence des relations entre le Maroc et le Burkina Faso » mérite une attention particulière. Ce rapprochement entre les deux pays pourrait signaler un réalignement stratégique du Burkina Faso, qui cherche à diversifier ses partenariats en se tournant vers des acteurs non occidentaux. Le Maroc, acteur économique majeur en Afrique, pourrait devenir un allié précieux pour le Burkina Faso, notamment dans des domaines tels que l'agriculture, les infrastructures et la formation professionnelle. Cependant, cette coopération pourrait également être interprétée comme une tentative du Maroc de renforcer son influence dans une région où la compétition avec d'autres puissances, telles que la Russie ou la Chine, est de plus en plus intense. Sur le plan intérieur, la décision de Traoré pourrait être perçue comme un test pour son leadership. Son discours axé sur la souveraineté et la résistance face aux ingérences étrangères a galvanisé une grande partie de la population burkinabé, mais il doit maintenant prouver que cette libération s'inscrit dans une stratégie cohérente et bénéfique pour le pays. Les Burkinabés, confrontés à des défis sécuritaires et économiques majeurs, pourraient voir dans cet acte un compromis nécessaire ou, au contraire, une concession inacceptable. L'interprétation de cet événement ne peut être dissociée du contexte géopolitique plus large. La dégradation des relations entre le Burkina Faso et la France reflète une tendance plus générale dans plusieurs pays africains, où la contestation de l'influence occidentale est en pleine expansion. Les mouvements panafricanistes et les revendications pour une coopération sud-sud plus équilibrée gagnent du terrain, notamment dans des pays confrontés à une insécurité chronique et à des inégalités économiques exacerbées. Le rôle de la France, autrefois perçu comme une puissance tutélaire, est aujourd'hui remis en question, non seulement au Burkina Faso, mais dans l'ensemble de la région sahélienne. La médiation marocaine pourrait également avoir des répercussions sur les relations entre le Burkina Faso et d'autres partenaires internationaux, notamment la Russie et la Chine. Ces deux puissances ont récemment renforcé leur présence en Afrique, offrant une alternative au partenariat traditionnel avec l'Occident. Le Burkina Faso, en quête de nouvelles alliances, pourrait être tenté d'exploiter cette situation pour maximiser ses avantages diplomatiques et économiques. Cependant, il devra naviguer prudemment pour éviter de tomber dans une nouvelle forme de dépendance. Enfin, il est essentiel de s'interroger sur les implications à long terme de cet événement pour la stabilité et la souveraineté du Burkina Faso. Si la libération des agents français marque une pause dans les tensions bilatérales, elle ne résout pas les problèmes structurels qui sous-tendent ces tensions. Le Burkina Faso reste confronté à une insécurité grandissante, alimentée par les groupes armés terroristes qui prolifèrent dans la région. Pour renforcer sa souveraineté, le pays devra non seulement diversifier ses alliances, mais aussi investir massivement dans le renforcement de ses capacités nationales,
qu'il s'agisse de la sécurité, de l'économie ou de la gouvernance. En conclusion, la libération des agents de renseignement français grâce à la médiation du roi Mohamed VI illustre la complexité des dynamiques diplomatiques et stratégiques en Afrique de l'Ouest. Cet événement, loin d'être anodin, reflète les choix difficiles auxquels sont confrontés les dirigeants africains dans un monde multipolaire. Le président Ibrahim Traoré, tout en restant fidèle à son discours souverainiste, doit démontrer que ses décisions s'inscrivent dans une vision stratégique claire et durable. Quant au Maroc, sa position de médiateur pourrait renforcer son rôle sur la scène régionale, tout en posant des questions sur les équilibres de pouvoir en Afrique. Au-delà des discours et des symboles, cet épisode rappelle que la quête de souveraineté et de stabilité en Afrique passe par des actions concrètes et une vision à long terme, capable de surmonter les pressions extérieures et les défis internes.